Salut à toutes et à tous, c'est Théo et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de la saga Retour à le futur, dont je vais vous donner plusieurs anecdotes plutôt intéressantes. Si vous n'avez jamais vu les films, c'est que vous avez cliqué sur la vidéo par erreur et je vous conseille de les voir d'avance si vous voulez regarder cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Entre le premier script écrit en 1981 par Bob Gale et Robert Zemeckis et celui final de 1984, il y a eu beaucoup de changements. En effet, au départ, Doc, que vous connaissez sûrement à 100%, a un chien dans le film, mais en vrai, au départ, devait avoir un singe. Alors oui, c'est un petit peu bizarre quand on s'y attend pas, mais à la base, c'était une idée de Bob Gale et Robert Zemeckis, mais vu que leur script a été refusé maintes et maintes fois, au final ils ont changé. On peut penser que en 4 ans ils ont changé d'idée, mais à mon avis c'est pas à cause de ça que les premiers scripts ont été refusés par Universal, mais bon, c'est pas grave, c'est pas très important dans le film. Aussi, à la base, ça par contre c'est quelque chose de vraiment spécial. La voiture n'était pas la machine à voyager dans le temps. En effet, la machine à voyager dans le temps devait être un simple frigo. C'est un petit peu bizarre, mais l'idée a été refusée directement par Steven Spielberg, car il pensait que des enfants allaient pouvoir s'enfermer dedans après avoir vu le film, en pensant qu'ils allaient voyager dans le temps. Ça aurait été un petit peu bête de créer des accidents comme ça. Lors des premières semaines de tournage du premier film Retour à le futur, ce n'est pas Michael J. Fox qui incarne Marty McFly, mais Eric Stoltz. Alors vous allez vous dire là, mais c'est pas possible, j'ai vu les films plein de fois, je me suis jamais rendu compte que c'était pas Michael J. Fox au début du premier. Mais en fait, tout simplement, lors du casting, Bob Gale et Robert Zemeckis avaient choisi Michael J. Fox, mais il n'était pas disponible car il avait un tournage sur une autre série en même temps. Donc au final, ils ont dû choisir Eric Stoltz, mais comme il n'était pas content de sa prestation au bout de plusieurs semaines, ils ont encore négocié une dernière fois avec la série, enfin les producteurs de la série de Michael J. Fox, et ils ont finalement accepté de faire en sorte que le tournage de Retour à le futur se fasse en parallèle avec celui de la série de Michael J. Fox. Dans Retour à le futur 1 et Retour à le futur 3, il y a 3 personnes qui ont travaillé sur le film qui sont dans le film. Tout d'abord, dans le 1, au tout début, lorsque Marty se fait tirer par un pick-up lorsqu'il est sur son skateboard, la personne qui conduit ce 4x4, c'est Walter Scott, le responsable des cascades du film. Ensuite, lorsque Marty joue la guitare électrique avec son groupe lors d'une audition dans son lycée, la personne qui juge ce qu'il fait est Huey Lewis. C'est la personne qui a écrit et joué le thème Back in Time, en gros la bande originale du film. Et enfin, dans Retour à le futur 3, lorsque Marty et Doc se font prendre en photo à côté de l'horloge de l'hôtel de ville, la personne qui les prend en photo est Dean Cundey, qui est le directeur de la photographie des films. Dans le 1, quand Marty arrive en 1955 au tout début, lorsqu'il ne fait pas exprès de voyager dans le temps, il arrive dans une ferme. Et cette ferme appartient à Monsieur Peabody, on peut le lire sur la boîte aux lettres de la ferme. Et en fait, son fils s'appelle Sherman. On peut s'en rendre compte que à la fin dans les crédits du film, mais ceci fait référence à la série Mr. Peabody et Sherman, qui est un célèbre dessin animé des années 60. Et il faut savoir aussi que l'année dernière, un film d'animation a été fait avec ces personnages. Vous ne le saviez sûrement pas, mais ce n'est pas Michael J. Fox qui chante à la fin du premier film la chanson Johnny B. Good, mais plutôt Mark Campbell. Mark a été informé après l'enregistrement de la chanson qu'il ne serait pas crédité au générique. En gros, il n'y aurait pas son nom à la fin du film et personne ne pourrait savoir que c'est lui. Mais comme Bob Gale, le scénariste, lui précisa, il voulait que tout le monde croie que Michael J. Fox était bien l'interprète du titre. En échange, Gale lui dit qu'il aurait droit à un tout petit mais très intéressant pourcentage sur la bande originale du film. Lors de la création du film, le patron d'Universal n'aimait pas du tout le titre Retour à le futur, qu'il trouvait trop confus. Il préférait le titre L'homme de l'espace venu de Pluton, en référence aux comics que lit George McFly dans le film. Gale et Zemeckis ont alors insisté pour que le titre ne soit pas changé. Le patron d'Universal avoue aujourd'hui que Retour à le futur était le meilleur titre possible et nie avoir demandé de le changer.
Vous le saviez sûrement, mais Retour à le futur a été un succès gigantesque, rapportant près de 210 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis en 1985 et en faisant le plus gros succès de cette année-là au box-office américain. Cependant, cela n'a pas empêché Robert Zemeckis d'être réticent à réaliser une suite. Il changea finalement d'avis quand il se rendit compte que le studio allait faire la suite avec ou sans lui. Dans le premier film, Marty est envoyé le 5 novembre 1955. C'est la date aussi utilisée dans le film C'était demain de 1979, tiré du roman de H.G. Wells, qui est aussi un film qui parle de voyage temporel. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à ce roman. Il y a ce film aussi en même temps. À la fin du premier film, le parking qui au départ s'appelle Twin Pins Mall s'appelle Lone Pins Mall. Autrement dit, la promenade du pain au lieu de la promenade des deux pins. Ceci est arrivé suite à l'accident survenu chez Monsieur Peabody en 1955, l'endroit où Marty a écrasé un des pins avec la DeLorean. Dans le premier film, en 1955, Lorraine, la mère de Marty, qui ne connaît d'ailleurs pas Marty à cette époque-là, l'appelle justement Pierre Cardin, car c'est la marque qu'il y a sur ses vêtements, et comme à l'époque on écrivait beaucoup plus notre nom sur nos vêtements qu'aujourd'hui, elle pensait que c'était son nom. Voilà. Et dans la version originale aux États-Unis, le nom de Marty, le pseudo-nom de Marty, est Calvin Klein, qui est aussi une marque de vêtements, mais plus connue aux États-Unis que Pierre Cardin. Calvin Klein? Vous vous êtes déjà sûrement demandé pourquoi les réalisateurs du film ont appelé le film Retour à le futur, car c'est un nom un peu bizarre, c'est un oxymore en gros. Le but de l'oxymore, c'est une figure de style qui consiste à placer l'un à côté de l'autre deux mots opposés. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a qui existe comme oxymore ? Un mort-vivant par exemple. Et c'est aussi une figure de style utilisée quand on parle de l'endroit où habite Marty, Hill Valley, qui veut dire en français la colline vallée. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre, ces deux mots qui n'ont pas vraiment de rapport l'un avec l'autre. Qui ont un sens plutôt opposé. Deuxième film, lorsque Marty arrive dans le futur et qu'il prend peur devant un hologramme en 3D d'un requin, on peut voir à côté un cinéma qui diffuse Les Dents de la Mer 19. C'est un petit clin d'œil à Spielberg, qui est le réalisateur des Dents de la Mer, et qui est un grand ami de Robert Zemeckis, un des principaux réalisateurs du film. Et si l'on y regarde attentivement, le film est réalisé par Max Spielberg, Max étant le fils de Spielberg, né en 1985, l'année de sortie du premier film, Retour à le futur. Dans le deuxième film, lorsque Marty rentre dans un café et se rend compte que toute la technologie a évolué, il voit entre tout ça une vieille borne d'arcade en train d'être allumée par deux enfants. Et l'un des deux enfants est Elijah Wood, alias Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux. Vous êtes sûrement rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses futuristes dans Retour à le futur 2, comme par exemple les Nike autolassantes de Marty, ou l'overboard, le skateboard qui vole, etc. Et bah aujourd'hui Nike va sûrement créer la paire de chaussures de Marty en une édition limitée à 1500 exemplaires je crois, et elle va coûter très cher la paire de chaussures. Et l'overboard est en train d'être créé par une entreprise chinoise je crois. Il y a aussi le Pepsi que boit Marty qui va être aussi créé en édition limitée d'ici quelques jours, où je crois qu'il a déjà été sorti lors de la Comic Con. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose grâce à ma vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu, car j'ai eu beaucoup de mal à la faire, à m'enregistrer, car c'est la première fois que je m'enregistre vraiment pour une vidéo, même si j'avais déjà avant une chaîne YouTube, mais qui parlait pas du tout de la même chose. Voilà, j'ai fait cette vidéo un peu plus rapidement que prévu, car je voulais la sortir aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 octobre 1900... je commence à dire n'importe quoi à cause de toutes ces dates. Je voulais la sortir aujourd'hui le 21 octobre 2015, car c'est le jour où Marty McFly va dans le futur, dans Retour à le futur 2. Je trouvais ça sympa de la sortir aujourd'hui, donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous incite, je vous conseille, je vous ordonne, non je déconne hein, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire et même mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.